Malgré des voix qui s'élèvent et conditionnent d'abord l'évaluation de la situation, l'Assemblée nationale a adopté pour la 8e fois consécutive la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. C'est à l'issue de la traditionnelle 2 pour 2 contre après une motion exigeant le débat que les élus du peuple ont accordé au gouvernement cette autorisation, attendant le rapport de la commission défense et sécurité qui sera lu et examiné au cours d'une séance plénière à huis clos. Je crois qu'il y a des principes que nous devons retenir quand on est parlementaire. Le Parlement a des organes. Un organe hautement politique, c'est l'organe constitué des groupes parlementaires avec leurs présidents. Mais ici, il y a aussi des organes hautement techniques. Ce sont ces organes-là qui nous orientent pour des problèmes spécifiques. Donc nous les appelons les commissions techniques de l'Assemblée nationale. Nous avons une commission de défense. Et cette commission s'est déjà réunie. Ils ont appelé tout le monde qui est concerné dans l'état de siège. Et ils ont eu déjà des conclusions. Nous attendons que la commission nous donne les informations avant d'engager un débat. Nous allons engager un débat seulement sur les problèmes de délai. Bon, il est temps, on doit proroger. Non, nous devons entrer en profondeur, savoir ce qui s'est passé. Vous savez que parfois, nos militaires n'ont pas un soutien. Nous devons savoir ce que la commission a découvert dans ça. Donc moi, je préfère qu'on soit calme. Un huis clos sera organisé bientôt. Et pendant ce huis clos-là, nous allons savoir qu'est-ce qui se passe. Bien avant ce vote, les élus du peuple se sont penchés sur le projet de calendrier de la session ordinaire de septembre 2021, reprenant à la fois les matières non législatives, législatives et les nouvelles matières. On y note notamment la question d'entérinement de membres de la CENI et de la CNDH, la proposition de loi portant organisation des élections, celle portant organisation du référendum, la loi portant statut des anciens présidents de la République élus, ainsi que le projet de loi de finances, exercice 2022.